J'ai vu sur Facebook une personne qui vend un journal, OK, whatever, de thérapie, puis un livre. Puis, je vais vous partager un petit peu certains morceaux de son message. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui allez vous associer, OK? Bon, je vais mettre la source, ça, c'est Rachel Morisson. Mon thérapeute a prononcé une phrase qui a tout changé. Ce n'était pas ce que j'attendais. J'étais allée la voir chaque mardi pendant 3 ans. 150$ de l'heure, 156 séances. J'ai fait le calcul une fois. Laissez-moi faire le calcul. 150 fois 156$, c'est 23 400. Ce thérapeute a fait 23 400$ sur 3 ans. Avez-vous déjà calculé comment que vous avez dépensé? Et allons voir le message. Elle était bonne, vraiment bonne. Elle m'a aidé à comprendre des choses pour lesquelles je n'avais jamais eu de mots. Pourquoi je ne pouvais pas dormir toute la nuit? Pourquoi je retenais mon souffle quand quelqu'un s'approchait de moi par derrière? Pourquoi je m'excusais d'exister? Pourquoi je me sentais comme si je jouais le rôle de ça va au lieu d'être vraiment en paix? Je peux maintenant expliquer mon enfance en termes cliniques, blessure d'attachement, négligence émotionnelle, hypervigilance en tant que réaction à un traumatisme. Je comprenais pourquoi j'étais comme ça. Mais voici la chose que personne ne vous dit. Ben, moi, je vous le dis. En tout cas, en tant que coach, moi, je vous le dis. Comprendre ne fait pas cesser les choses. Tu dois les vivre en passant. Hein? Je me réveillais encore à 2h47 du matin avec mon cœur qui battait contre mes côtes. Je sursautais encore quand mon mari bougeait trop vite dans mon champ de vision périphérique. Je pleurais encore sur la douche où personne ne pouvait m'entendre. Je me sentais encore comme du verre brisé, tenu ensemble par la seule force de ma volonté. Fragmentée, brisée, fonctionnant, mais jamais entière. Je pensais que le but d'aller voir un psy, c'est pour t'aider. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. 3 ans de thérapie, je ne pouvais toujours pas me détendre de ma propre peau. Toujours sur le qui-vive, toujours en attente de quelque chose de mauvais, même quand elle allait bien. Fait qu'elle disait à cette thérapeute qui était fatiguée, vous pouvez le lire, blablabla. Elle m'a regardée pendant longtemps. Hein? J'étais fatiguée de porter quelque chose que je ne pouvais pas nommer, que je ne pouvais pas poser, que je ne pouvais pas fuir. Elle m'a regardée pendant longtemps. Puis elle a prononcé la phrase « Vous avez fait le travail de compréhension, mais vous ne vous êtes jamais donné la permission de guérir réellement. » Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire. Elle s'est penchée en avant. Comprendre pourquoi vous êtes blessé n'est pas la même chose que de laisser la blessure se refermer. Vous continuez à y revenir, à l'analyser, à l'expliquer. Mais vous ne lâchez jamais, vous ne libérez jamais. Vous avez survécu toute votre vie, a-t-elle dit. Vous avez survécu à votre enfance, vous avez survécu à vos 20 ans, vous avez survécu à votre mariage, à votre carrière, à vos enfants. Vous êtes si doué pour survivre que vous ne savez pas faire autre chose. Mais survivre n'est pas la même chose que vivre, a-t-elle dit. Et vous mettez de vivre réellement, pas juste de traverser chaque journée. Être réellement présente, se sentir réellement en sécurité, se sentir réellement entière. Et j'ai commencé à pleurer. Ma question à sa thérapeute, là. Comment, en tant que professionnel, tu t'es pas rendu compte, dans les 3 dernières années, qu'elle vivait pas ses émotions? Comment, en tant que professionnel, qui a un bac, puis un doctorat, whatever, t'as profité de ta cliente pendant 3 ans? Pendant 3 fucking années, c'était toi de prendre le fucking lead puis de dire à ta cliente, ben là, t'apprends beaucoup, là, mais là, on va vivre les émotions. Comment ça se fait qu'une personne doit dépenser 23 500$ sur 3 ans, aller te voir à toutes les crises de mardi, pour qu'après 3 ans, tu dises, ah, mais c'est bien beau, t'as fait le travail, tu comprends, mais t'as pas vécu. Excuse-moi? Pourquoi est-ce que je suis coach? Le monde disait, c'est quoi la différence entre une coach et une psy? Ça. Ça. De pas se permettre de vivre tes émotions. Hey, c'est pas normal que tu te sentes pas en sécurité. Hey, ça fait 3 ans, Christiana, ça fait 10 ans qu'ils vont voir des psys. Pis si tu te sens pas en sécurité dans ton corps, c'est pas normal. C'est pas normal que ta psy, elle ait pas vu ça. Pas normal. Je suis coach en neurosciences appliquées. Même pas 1 an d'études, là, OK? Fucking temps plein. Puis je suis capable de le voir. Je te laisserai pas parler de tes problèmes pendant des années, pour que 3 ans plus tard, ben c'est bien, tu te comprends, tu as bien appris. C'est pas l'école ici, là. Le but, c'est que tu vis tes émotions, parce que plus que tu vis tes émotions, plus que ça va sortir, puis ça va partir plus vite. La perspective, puis tu vas guérir, puis tu vas te sentir entière, parce que la raison que vous vous sentez pas entier ou entière, c'est parce que vous ne vivez pas toutes les parties de votre corps. Vous n'intégrez pas tout qui vous êtes. Quand tu vas le comprendre, c'est de venir justifier pourquoi tu devrais. Ben c'est normal, là, mais de vivre la tristesse, mais tu te permets pas de la vivre. Ah, je comprends pourquoi je suis de même. Au lieu de juste dire, Chris, je vais vivre le deuil de l'enfance que j'ai pas eue. Chris, je vais vivre le deuil de ce que j'ai pas eu ou de ce qui s'est passé. La réalité, c'est que oui, j'ai pas envie de comprendre. T'as pas envie de comprendre d'où viennent les choses. T'as besoin d'accepter d'où viennent les choses, de vivre l'émotion.
Tu te fais agresser, tu as eu peur. Ben, il faut que tu vives ta peur. Chris, c'est vrai, oui, j'ai eu peur et j'ai peur. Pas dire, ah, mais là, je comprends pourquoi tu m'as agressé, je comprends pourquoi j'ai attiré. Non, la réalité, c'est que là, je me sens pas en sécurité dans mon corps. Ah, puis là, tu vas faire du tapping. D'aller comprendre, c'est encore de rester dans la tête, tu dois venir au cœur. Littéralement, ton cerveau, il va tout faire pour déjouer, pour aller déjouer, aller te distraire de vivre l'émotion. Puis vous savez, regardez, je pense que j'ai les commentaires de SM9 un petit peu. Moi, j'offre le programme Séminaire Liberté sur YouTube et ma conférence, je me mets à la folie. Et SM9, c'est une personne qui a pris ma conférence puis mon programme sur YouTube. C'est 49,99. OK? Puis il dit, man, ça fait des années que je dormais pas. Puis il dit, là, pour une première fois, je dors 11 heures, pas juste 4 heures. Tiens, gars. SM9. La gang, si cherchez un programme parfait pour votre bien-être, elle est la référence. Merci, SM9. Tiens, SM9 aussi, ça c'est sur mon live, hein. J'allais voir une psychologue, mais elle m'a jamais donné tout ce que j'ai là, dans le programme. Je même à la folie et Séminaire Liberté. Sur YouTube. Avec la loi d'attraction, plus que tu parles d'un sujet, plus que ça grandit. OK? Donc, si tu focuses sur comment est-ce que tu es une victime, et je sais, j'expérimente toutes ces choses-là, OK? Maintenant, tout dépend de dans l'énergie que tu y vas. Mais plus que tu vas chez ta psy puis tu fais juste parler de tes problèmes, ça règle pas. Parler de tes problèmes, ça règle pas les problèmes. Parce que t'es encore dans l'énergie du problème. Tu dois être dans l'énergie de la solution. Fait que si t'en parles, tu vas parler que la solution, le problème est déjà réglé. Parce que tu vas manifester l'énergie du problème réglé. Fait que quand tu parles, oh, mais là, il fait ça, puis là, il fait ça, puis que tu parles en victime. Parce que là, t'as été victime une fois. Mais là, le plus que tu gardes l'émotion, parce que tu peux reparler de la même histoire sans être dans l'énergie de victime. Tu peux être dans l'énergie de témoignage. Mais plus que tu en parles, là, puis là, tu te sens impuissant. Je me sens impuissant, je peux pas changer les choses, je peux pas ci, je peux pas ça. Puis là, tu t'en vas, je te domper, genre, tous tes traumas. Je ta psy pendant une heure par semaine. Tu restes littéralement, puis qu'elle te dit pas, OK, là, on va changer l'énergie ici, là. Si ça te dit pas, tu vas continuer à toutes les semaines pendant combien d'années à juste venir parler de tes problèmes. Puis là, elle va dire, ben oui, on va comprendre. Oui, ça vient d'être là, tel trauma, telle affaire, tel écueil, tel ci, tel ça. Mais ça t'aide pas à changer. Le comprendre ne fait pas vivre. Là, c'est de faire, OK, la raté, c'est que je suis fucking fru. La raté, c'est que oui, ça m'a blessé. Oui, j'ai de la misère. Oui, c'est ça la raté. Pas de venir comprendre, c'est de venir l'accepter et vivre l'émotion qui vient avec. Parce qu'une fois que tu as vécu l'émotion, après ça, toutes les synapses ou whatever, tous les liens qui sont, parce qu'une émotion est reliée à plein de mémoires, plein de souvenirs. C'est quand tu as l'émotion de « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas entière », littéralement, si tu crois que tu n'es pas entier ou entière, parce que tu ne sens pas que tu es entier ou entière, ben, sais-tu quoi? Ce sentiment-là, « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas entier », va faire que quand tu vas te rappeler de telle histoire, tu vas tout dire « ben, regarde, j'étais pas assez, j'étais pas assez, j'étais pas assez, j'étais pas assez ». J'étais pas entière, à cause d'eux autres, je suis pas entière, à cause de ci, je suis pas entière, blablabla. Fait que là, quand tu dis non, je suis entier, même si je me sens brisée, je ne suis pas brisée, je suis entière. Les mêmes mémoires, les mêmes souvenirs vont avoir une perspective différente et tu vas te sentir tellement plus léger parce que tu vas pouvoir regarder la même situation avec une perspective différente. Parce que votre souffrance ne vient pas de l'expérience. Votre expérience émotionnelle, vos émotions ne viennent pas de la situation. Elles viennent de ce que vous racontez à votre sujet face à la situation. « Oh, il m'a quitté parce que je suis pas assez, j'ai pas de valeur. J'ai fait des erreurs. » Ou « Il m'a quitté parce que c'était pas un match, c'était pas le gars de mes rêves, j'étais pas la femme de ses rêves, il m'a libéré. » La même affaire, il y en a un que t'es dans ta puissance, puis l'autre, t'es une victime. Il y en a un, tu vas être dans la gratitude, puis l'autre, tu vas être dans la victimisation. Mais pourtant, c'est la même histoire. Mais il y en a un, c'est parce que tu penses que t'es pas assez, puis l'autre, tu vois ta valeur. Fait que si vous voulez, ben, allez prendre le programme. Vous devez vous inscrire dans le Je m'aime à la folie. Ou sinon, vous pouvez faire du coaching en 1 à 1. Je n'ai pas besoin d'avoir 23 semaines, 156 sessions avec vous autres, vous garantis. Une session, on deal avec la majorité des choses. La majorité des émotions du corps. Anyway, vous pouvez m'écrire en privé.